vous, M. Bélanger. Bien content de vous rencontrer. Évidemment, on vous connaît tous. Et votre entreprise, ou enfin votre organisme est très bien implanté, on le sait, plus de 20 ans d'opération et un savoir-faire qui mérite d'être apprécié par tout le monde. À cet effet-là, Audico, pouvez-vous nous en dire plus? Pouvez-vous nous le présenter? C'est quoi exactement le système de fonctionnement d'Audico et quels sont les résultats que vous avez pu avec des exemples? Il y a un exemple très simple que je peux vous donner. C'est celui du maire de Louisville qui était sorti dans les médias pour dire les stations d'épuration, c'est de la M. En hurlant, en disant je ne peux pas développer ma ville parce que j'ai des problèmes de capacité. Et là, on est allé voir dans l'outil et les graphiques, parce que c'est du Power BI, nous permettaient d'identifier une source inconnue de contamination. On se rendait compte qu'au mois de mars, à chaque année, il y avait des pics qui rentraient dans les égouts. Et c'est pas habituel, là, parce que d'habitude, ça ne varie pas tant que ça. Et là, on s'est rendu compte que c'est une source industrielle. Et donc, le problème, il était lié à une industrie. Et ça, c'est en discutant avec le ministère de l'Environnement par la suite qu'on a pu confirmer que leur soupçon. Donc, c'est l'utilisation intelligente de la donnée dans un cas précis comme celui-là. Ça, c'est pour Audito. On fait aussi des suivis de qualité de l'eau en temps réel, de manière à pouvoir aider les municipalités à ouvrir des zones de baignade. Pourquoi la baignade? Parce que la baignade, ça nous donne accès, ça permet de démystifier la rivière et de se rendre compte que ça varie dans le temps et c'est normal. Avez-vous réussi à redonner la berge des rivières à des citoyens? Avez-vous, à la suite de vos... Ouais. À l'Assomption, en plein milieu de l'Assomption. La rivière surnommée l'Assomption par certaines personnes, parce que les gens tournaient le dos à la rivière, parce que la rivière est brune. La rivière Châteauguay, où on a découvert on a démontré que l'eau est de qualité baignable. Et dans tous ces cas-là, ça développe une industrie récréotouristique qui est respectueuse de l'environnement. Et là, on travaille sur la rivière Richelieu puis la rivière du Nord. La rivière Richelieu, où là, toutes les municipalités se mettent ensemble pour ouvrir des accès. Avec vos 20 ans d'expérience, est-ce qu'il y a un point commun que vous remarquez sur la qualité de l'eau dans les rivières? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la pollution, je dirais, industrielle, donc chimique, ou est-ce que c'est plus de la pollution qui vient de l'usage qu'on en fait, mais qui n'est pas bien contrôlé? Bien, quand on parle de baignade, c'est sûr que c'est municipal, principalement l'été. À l'automne, au printemps, c'est agricole. Le grand tueur de rivières, c'est le phosphore, là. On en a parlé un peu tout à l'heure. Le phosphore, l'azote, qui, dans l'ensemble des rivières au Québec, vient en grande partie du milieu agricole et pour lesquels il n'y a toujours pas de stratégie claire. Et 30 du phosphore nous provient aussi des grands lacs. Donc, il y a tout un défi ici qui est de s'assurer que les réglementations et l'application des réglementations sur l'échelle du bassin versant soient mieux faites, là. La semaine passée, on a eu le plaisir d'accueillir des gens scientifiques qui avaient des projets pilotes concernant le traitement qu'on doit faire du sel pour les routes. Et puis, justement, il y a un projet pilote qui a cours dans l'Assomption. Alors, on voit que Mme Posé est bien servie. Mais je me demandais, est-ce que vous constatez un changement de variation au fil des années par rapport, je vous parlais du phosphate et tout ça, qui attaque nos rivières. Est-ce que vous sentez que dans les milieux urbains ou milieux de banlieue, on sent que l'usage du sel a un impact direct sur la qualité de l'eau? C'est clair que le sel a un grand impact. Le défi, c'est Mme Malcolmson, tantôt, qui l'a soulevé. Le grand défi, c'est l'étalement urbain. Le grand défi, c'est la minéralisation des sols. Et ça, on s'y attaque pas suffisamment. Fait que la protection des rivières passe par l'aménagement du territoire, un aménagement qui limite l'utilisation du sol. C'est un peu, on vient d'écrire à Northvolt, au président de Northvolt, justement pour lui rappeler qu'il va minéraliser une zone qui permet d'absorber de l'eau et qui permet d'éviter justement de protéger la rivière et les inondations et la nappe phréatique. Et je pense que ça, c'est vraiment le grand talon d'Achille des prises de décision gouvernementales. Présentation tout à l'heure très cartésienne, j'ai beaucoup apprécié. C'était thème par thème, puis j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Vous avez parlé de l'action, de l'effort citoyen.
Comment vous pouvez illustrer ça? Est-ce que vous avez des cas précis à nous dire que l'effort citoyen peut... Un cas précis, très brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement. Il y a un principe qui s'appelle espace de liberté qui consiste à redonner le libre cours aux rivières. Essayez de convaincre des citoyens, vous, d'abandonner leur maison, leur cabanon pour laisser la rivière reprendre son cours. Là. Bien, ça, c'est de la mobilisation citoyenne qui va nous permettre d'obtenir l'acceptabilité sociale pour faire les changements nécessaires pour être adaptés au changement climatique. Merci.